Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expériences exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour Valentin, comment vas-tu ? Bonjour Audrey, super et toi ? Ça va super, merci. Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Alors, dans un premier temps, pour qu'on en sache un peu plus sur toi, est-ce que tu pourrais te présenter et nous retracer ton parcours professionnel ? Bien sûr, alors moi c'est Valentin Kellard, je suis COO, donc directeur des opérations de l'agence Amplify SEA. J'ai rejoint l'agence il y a quasiment 7 ans maintenant. Elle s'appelait précédemment Advisors, avant son rachat en 2017 par le groupe Amplify. Et moi, j'ai aussi un petit peu travaillé à Dublin avant de rejoindre l'agence Advisors. Je travaillais au siège européen de Google pour l'export de certains des plus gros clients de Google. Donc en gros, ça fait à peu près une dizaine d'années que j'accompagne des annonceurs dans leur stratégie d'acquisition, que ça soit sur Google Ads, mais aussi sur la partie social ads. Ok, du coup tu nous disais que tu étais COO chez Quamplify. Alors qu'est-ce que Quamplify ? Ouais, alors Quamplify, c'est assez varié. Moi, je fais partie de la branche Quamplify SEA qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui va être publicité en ligne. Et Quamplify, c'est un groupe beaucoup plus large. Le groupe il a été créé il y a 25 ans par Cédric Régny, vraiment sur une partie très orientée sur l'activation. C'est-à-dire qu'il travaille avec des grands comptes, beaucoup de FMCG, mais des comptes du type de Longhi, Karcher, Michelin, des très gros acteurs. Et au milieu des années 2010, il a décidé de se diversifier et de faire le rachat d'agences vraiment spécialisées dans le marketing digital. Donc, il a commencé par racheter une agence qui s'appelle AdvertiseMe, qui a également changé de nom pour Amplify Performance récemment, qui est spécialisée dans tout ce qui va être email marketing d'acquisition, le rachat d'advisors, mais aussi d'autres agences comme une agence SEO qui s'appelle La Revanche des sites, qui a lui aussi changé de nom, une agence spécialisée dans la création de contenu, dans l'influence, une autre spécialisée dans la data. Donc vraiment, Amplify, c'est une myriade d'agences qui sont vraiment très spécialisées dans leur domaine, qui ont formé un groupe, qui nous permet d'avoir vraiment une approche multispécialiste. On est vraiment chacun des experts dans notre domaine. Mais dans le même temps, on a la possibilité d'accompagner un client sur toute sa strat marketing, sur toute sa strat marketing digital, avec des expertises dans plein de domaines différents. Ok, ouais, donc vraiment 100% marketing digital et sur tous les pans du marketing. Ouais, exactement. On garde toujours cette partie quand même activation, donc il y a une partie qui est pas forcément digitale, mais par contre un gros développement sur le digital par le rachat de toutes ces boîtes qui étaient chacun experts dans leur domaine et reconnus dans le domaine d'activité. Alors vous intervenez sur la partie marketing digital, mais c'est quoi plus précisément vos domaines d'expertise et sur quel secteur d'activité vous intervenez ? Alors, en fait, on a la chance d'accompagner des clients sur plein de domaines d'activité différents. Nous, notre spécificité, elle n'est pas sur une verticale en particulier qu'on va accompagner, mais vraiment, on est des experts du marketing digital et pour la partie Amplify SEA, plus particulièrement de la publicité en ligne, ce qui fait qu'on va pouvoir accompagner des acteurs du lead, des acteurs du retail, des applications, donc c'est très, très varié. On accompagne des très grosses boîtes comme Pfizer ou Atos, des licornes comme Content Square, mais aussi des acteurs du retail comme Bureau Vallée, comme Mobilier de France. Donc en fait, notre spectre il est très très large. Notre spécialité, elle est vraiment sur la publicité en ligne, majoritairement sur la partie Google Ads et Social Ads, ce qui nous permet d'accompagner n'importe quel type de client en fait dans sa stratégie d'acquisition client. Bah, bien sûr, on reviendra sur les Google Ads et les Social Ads, c'est ce qui va nous intéresser dans ce podcast. Alors, tu nous disais que vous aviez beaucoup de clients de secteurs d'activité assez divers. Qu'est-ce qu'une entreprise peut attendre en devenant cliente chez Quamplify ? Nous, notre credo, c'est vraiment d'être positionné avec nos clients comme étant de vrais partenaires. On n'est pas seulement un prestataire qui va être là pour appliquer des stratégies, les mettre en place sur les plateformes. Nous, notre but, c'est d'avoir un réel partenariat et de comprendre vraiment
les objectifs business de notre client. C'est très, très important pour nous et derrière de co-construire avec lui toute cette stratégie d'acquisition. Derrière, ce qu'il peut attendre en faisant appel à nous, c'est grâce à ce principe de multispécialiste, une vraie expertise sur chacun des sujets qu'on va aborder et un accompagnement qui va du coup aller au-delà d'uniquement mettre en place des campagnes. Par exemple, plus sur la partie Google Ads, dont on parlera un petit peu après, on va aussi leur recommander des prestataires sur la partie automatisation, sur la partie gestion de flux. On a par exemple un partenariat avec Chainable qui nous permet d'aller plus loin sur l'optimisation de leur campagne. Donc notre but, c'est de la performance pour eux. On a un objectif business qui est très clair, qu'on a défini ensemble, et on va tout faire pour l'y amener, même si on va sortir un petit peu de nos frontières, vraiment de la publicité. Bien sûr, après c'est comme ça aussi, je pense que ça fonctionne, les partenariats de sortir, un peu parfois, pour, solidifier un peu la relation, client, je pense. Exactement, c'est ça. Alors tu nous disais que toi tu représentes, l'expertise, Google Ads chez, Quamplify. Concrètement, ça répond à quels objectifs les campagnes Google Ads que vous pouvez mettre en place? Historiquement, Google Ads, on l'activait beaucoup en bas de funnel sur des objectifs à la performance, sur des objectifs de conversion. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google, c'est cette plateforme à plus d'1 milliard d'utilisateurs au niveau mondial. Les plateformes les plus connues, YouTube, Gmail, etc. Et en fait, ce qui fait que l'outil Google Ads, il va pouvoir nous être utile sur n'importe quelle stratégie, que ça soit sur de la notoriété, de la considération ou de l'achat, de la conversion. Et du coup, nous, on va vraiment l'aligner sur la stratégie du client. Cette stratégie global business, on va la construire avec lui et on va activer différents réseaux par rapport à cet objectif. Donc Google Ads, ça va répondre à ces différents objectifs et une logique qui va être aussi bien de la performance en activant du search, en activant du Google Shopping, mais aussi de la notoriété sur des leviers plutôt display ou YouTube, par exemple. Hyper intéressant, c'est vrai que les Google Ads, on a tendance, à croire que c'est purement, de l'acquisition, mais au final, on se rend bien compte que ça peut aller plus loin. Exactement. On va passer un peu sur la partie, automatisation, des campagnes. Est-ce que toi, tu aurais en tête un exemple, de client que vous avez, accompagné, qui a automatisé, ses campagnes, ads avec vous? Alors, en fait, sur les 3-4 dernières années, l'automatisation, c'est vraiment un prérequis pour la performance de campagne. En fait, quasiment tous nos clients, je dirais que 90 de nos campagnes, on les active sur des stratégies d'enchères qui vont être automatisées. Donc, tous nos clients, on les a passés sur cette partie automatisation, sur cette partie campagne intelligente depuis déjà quelques années. Mais pour parler plus en détail d'un cas particulier, pour te donner un exemple, je peux donner un exemple d'un de nos clients qui est dans le domaine de l'ameublement de la maison. Et grâce à cette stratégie vraiment orientée sur des campagnes automatisées, on a réussi en moins de 2 ans à tripler son chiffre d'affaires en se basant presque uniquement sur les solutions Google et notamment la partie Google Shopping et ses campagnes automatisées. Impressionnant quand même, tripler, le chiffre d'affaires. Du coup, un client dans l'ameublement de la maison, quand, il est venu, vous voir en quelque sorte, c'était quoi ses objectifs et ses défis face à un tel projet? Du coup, en dehors d'augmenter son chiffre d'affaires? Alors oui, effectivement, c'est l'objectif que, que chacun nous donne de toute façon au départ. Là, le défi, il est quand même très important parce qu'on est dans un secteur avec de très très gros acteurs qui ont une puissance de feu qui est très importante. Donc en fait, lui, son but, c'était vraiment de se focus. C'est un pure player, il va vendre uniquement en ligne et de proposer des produits sur notamment tout ce qui va être premier prix, des produits design au premier prix. Donc le défi est important sur ce secteur d'activité. L'idée, c'est que avec une entreprise comme la sienne, on avait aussi la possibilité d'avoir une agilité beaucoup plus importante que des mastodontes, Maison du Monde, Ikea, etc. Et du coup, de pouvoir aller chercher des opportunités là où les autres ne pouvaient pas forcément aller les prendre. Et très vite, ça nous a semblé très important d'aller se positionner sur les produits de Google pour cette raison. Nous, le KPI principal, c'était vraiment développer notre chiffre d'affaires et aller chercher plus de ventes et plus de personnes qui achètent sur le site web, mais tout en gardant une certaine rentabilité. Voilà, le but, on avait surtout un KPI de rentabilité, de retour sur investissement, tout en maximisant notre chiffre d'affaires. C'est ça le but premier. Alors pour mettre en place, tout ça et arriver, à l'objectif qui avait été, fixé, c'est quoi concrètement les leviers qui, ont été mis en place?
Les leviers qu'on va mettre en place là-dessus, c'était vraiment très orienté sur de la performance. Le but, c'était pas que le nom de la marque soit connu ou quoi que ce soit. Le but, c'est vraiment de mettre en avant les produits et d'essayer de les vendre aux personnes qui sont les plus susceptibles de l'acheter. Donc en fait, très logiquement, on s'est focus sur tout ce qui va être bas de funnel et du coup toute la partie Google Search, donc des campagnes qui vont être sur la partie réseau de recherche avec une automatisation des stratégies d'enchères. On va se baser sur un algorithme pour pousser notre annonce aux personnes qui sont les plus susceptibles d'acheter sur notre site web. Des campagnes qu'on appelle DSA, qui sont des campagnes dynamiques sur le réseau de recherche, qui va se baser sur le contenu du site web, et surtout sur des campagnes shopping, notamment les campagnes qu'on appelle smart shopping, shopping intelligent, qui sont apparues il y a à peu près 3-4 ans, et qui nous ont permis vraiment d'aller chercher le plus de chiffre d'affaires à ce niveau-là. Pour le coup, ces campagnes shopping, ça va représenter quasiment 80% des investissements sur le compte. Et donc, par rapport à ça, on a l'ambition d'avoir un flux produit qui soit parfait pour pouvoir répondre à ces besoins. Donc, c'est là-dessus qu'on s'est beaucoup focus, optimiser le flux produit, notamment avec l'appui d'agrégateurs, pour aller un petit peu plus loin. Donc ça, c'était les leviers mis en place. Mais est-ce qu'il y a une stratégie publicitaire derrière? J'imagine que oui. Alors ouais, la stratégie, en fait, comme j'ai dit précédemment, on est beaucoup focus sur la partie shopping. En fait, shopping, ça reste un comparateur de prix. Donc, l'important pour nous et la stratégie, c'était vraiment d'orienter produit et d'orienter prix. On doit mettre en avant un produit qui va parler tout de suite à l'utilisateur avec un design qui va lui plaire au premier coup d'œil, donc avec certains produits qu'on va mettre en avant, et surtout un prix qui va être très concurrentiel par rapport aux autres. C'est ça qui va faire la différence sur la plateforme. Alors, à chaque fois, c'est intéressant quand je fais des podcasts comme ça. À chaque fois, je me mets toujours à la place du consommateur et ce que le comportement que moi j'adopte par rapport à ça. Et à chaque fois, c'est vrai que je me retrouve dans ce qui est dit, donc ça me fait sourire. Bah, c'est parfait. Ça veut dire que la stratégie était bonne. C'est ça. Par rapport à un tel projet, du coup, quand vous mettez un projet comme ça en place avec un client, j'imagine que bien évidemment, il y a de la préparation en amont. C'est quoi les étapes clés d'une campagne telle que tu as pu la décrire juste avant? La première étape, ça va toujours être la même pour n'importe quel type de client. Ça va être de le rencontrer, de se mettre autour d'une table et de comprendre ses vrais objectifs. La plupart du temps, quand un client vient nous voir à l'agence, il a des objectifs en tête qui sont pas, au final, quand on creuse, les vrais objectifs. En tout cas, il n'en a pas qu'un seul en termes d'objectifs. La plupart du temps, on va lui dire, bah voilà, on manque de trafic sur le site web, etc. Et on va lui dire, ok, mais est-ce que vous voulez, c'est du trafic ou c'est des ventes sur votre site web, c'est de générer du chiffre d'affaires, d'avoir le plus de commandes ou d'avoir la marge la plus importante? Voilà, c'est grâce à ces questions-là qu'on va vraiment comprendre quel est l'objectif de chacun. Déjà, l'objectif business général de l'organisation, c'est important d'avoir le PDG autour de la table ou en tout cas un directeur marketing qui a une vraie vision business de ce qu'on essaye de faire, d'avoir cet objectif business très très rapidement, mais aussi de comprendre l'objectif orienté, objectif marketing, objectif campagne, qui va plus parler là des traffic managers, qui auront plus l'idée, bah voilà, eux, on va pouvoir parler de CPC, de CTR, d'éléments qui seront un peu plus spécifiques. Donc ça, c'est important pour nous, la première étape de vraiment comprendre tous ces enjeux, tous ces objectifs et à qui ça va parler dans l'organisation pour avoir une idée très claire de la stratégie qu'on va mettre en place. Après cette étape de compréhension des objectifs de tout le monde, on va construire notre stratégie par rapport à ça en activant des leviers, en activant les produits qui sont les plus susceptibles de répondre à ces objectifs. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième, ça va être l'implémentation sur les plateformes. Et après, il y a une partie de run où c'est vraiment optimisation des campagnes, ajustement de la stratégie, avec toujours, comme j'ai dit, l'objectif, c'est d'avoir un partenariat qui soit vraiment proche avec le client et de toujours être au contact de ce qui se passe au sein de leur organisation. Donc, d'avoir un retour toujours de la stratégie globale de l'organisation. Est-ce que eux, ils font varier? Est-ce que on parlait de produits d'ameublement. Est-ce qu'il y a un nouveau type de produit qui est sorti? Est-ce qu'ils ont un stock suffisant sur tous les produits, etc. Ça, c'est important pour nous pour pouvoir optimiser et comprendre le comportement des campagnes et aussi d'avoir leur insight sur le business en général. Voilà, c'est très précieux pour nous qui nous disent, voilà, là, la nouvelle tendance, c'est tel type de produit. Et voilà, nous, on n'est pas expert sur le domaine de l'ameublement. Par contre, on est expert des solutions publicitaires. On saura comment le retranscrire dans nos campagnes ces types d'évolution. Donc, c'est à peu près ça les différentes étapes.
qu'on va mettre en place. Après, il y a une partie run qui est très très importante et une partie de vérification des objectifs. Les objectifs, ils peuvent changer aussi. Donc, on aime bien tous les 6 mois, tous les ans, se remettre autour de la table et parler de leurs objectifs, est-ce qu'ils sont remplis ou pas et est-ce qu'ils ont évolué aussi, c'est quoi leur ambition pour la suite. Hyper intéressant et donc tu parlais, des objectifs aussi, qui ont été fixés. L'important aussi, c'est, de remplir, les objectifs et vous, quels résultats, on peut observer en automatisant les campagnes, ads comme vous le faites? L'automatisation, on est en moyenne, on va être dans 90% des cas, on est sur des performances qui vont s'améliorer en mettant en place des stratégies d'enchères qui vont être automatisées et des campagnes qui vont être automatisées. Donc, dans la grosse majorité des cas, on va avoir des meilleures performances. Il y a certains cas qui sont très très particuliers, on ne va pas forcément le recommander, et c'est assez rare. La plupart des e-commerçants, notamment, on va l'appliquer. Quasiment tout le monde va avoir des meilleurs résultats, que ça soit en termes de meilleurs retours sur investissement ou plus de chiffre d'affaires avec des retours sur investissement qui seront similaires. Dans notre exemple, donc je vous avais parlé d'une augmentation de x3 en termes de chiffre d'affaires en 2 ans. Et plus de ça, on a réussi à même augmenter le retour sur investissement de 20% sur cette même période. Donc, ça a été, là, c'est assez rare hein, comme résultat. Là, on a vraiment réussi à avoir les deux, c'est-à-dire beaucoup plus de chiffre d'affaires qui était la volonté première et en même temps, on a même réussi à augmenter un peu le retour sur investissement, donc c'est parfait par rapport à ça. Ben écoute, ouais, c'est des résultats, plutôt, impressionnants et d'habitude, enfin, les clients qui viennent, vous voir, ils faisaient des trucs eux-mêmes ou ils étaient novices, ils savaient pas trop ce qu'ils faisaient, ils avaient besoin d'un cadre? Ça va vraiment dépendre énormément. Soit c'était effectivement géré en interne par une personne qui fait souvent d'autres choses, qui n'est pas forcément spécialisée dans le domaine, et du coup, il y a pas mal d'optimisation qu'on va pouvoir mettre en place. Soit c'est géré par une autre agence il y a évidemment d'autres agences qui sont très bonnes, mais il y a beaucoup d'agences qui n'ont pas fait le pas de l'automatisation et du coup n'ont pas les bons réflexes de structuration de campagne, d'activation sur ces outils d'automatisation. En fait, l'automatisation, ça a été un vrai renversement sur le marché de l'agence SEA. Il y en a certains qui se sont adaptés très vite et ça a bien marché. Et nous, ça a été notre credo vraiment de passer très très vite sur ces outils. Et on a eu de la chance que ça fonctionne plutôt bien. Et d'autres qui sont restés sur un fonctionnement un peu plus traditionnel et qui ont un petit peu plus de mal du coup à s'adapter à ces nouveaux enjeux. Donc très clairement, on s'est dit avec l'apparition de ces outils que ça pouvait servir le client, peu importe si ça allait chambouler notre façon de fonctionner avec eux et notre façon de gérer des campagnes. En fait, on est prêt à passer le pas et c'est ce qu'on a fait assez rapidement et c'est ce qui a globalement marché. Donc la plupart du temps, quand les clients viennent nous voir, on a quand même un boost qui est assez important de mise en place des best practices par rapport à ces outils d'automatisation. Et sous les 2 semaines, un mois et demi maximum, on a des résultats qui sont probants. Là, tu nous parlais des nouveaux outils. On sait que Google, c'est quand même en constante évolution. Est-ce qu'il y a des nouveaux formats de campagne, Google Ads qui sont, apparus, récemment? Et c'est vrai que si on n'est pas, plongé, dedans, tout le temps, on est peut-être, passé, à côté. Donc, est-ce qu'il y a des nouveaux formats? Et sur ces formats, c'est lesquels qui peuvent être les plus, performants et qu'en tant que commerçant, ce serait intéressant de privilégier? Le changement majeur là, qu'on a sur 2022, c'est vraiment le passage sur des campagnes performance max. Les campagnes performance max, ça, ça va remplacer, c'est en cours de remplacement des smart shopping, des shopping intelligentes, mais en plus de diffuser sur les résultats de recherche et sur les réseaux YouTube, Gmail et Display, ça va aussi diffuser sur la partie réseau de recherche, ça va aussi diffuser sur Google Maps, ça va diffuser sur la partie Google Discover, également sur les Android et sur les applications en Google. Donc en gros, les campagnes Performance Max, c'est des campagnes, comme son nom l'indique, qui sont dédiées à la performance et qui vont diffuser sur la totalité des leviers de Google. Donc toutes les plateformes, les 7 plateformes dont on parlait à plus d'1 milliard d'utilisateurs, ça va les utiliser, ça va les exploiter pour aller chercher le plus de performance possible pour les annonceurs. Donc c'est ça la grosse modification là qu'on a. On a eu la chance de le tester en bêta déjà depuis quasiment un an et on a eu des super résultats, souvent des retours sur investissement qui étaient meilleurs, la possibilité d'aller chercher plus de chiffre d'affaires. Le chiffre global que nous donne Google, qui est sorti là très récemment, c'est plus 18% de chiffre d'affaires pour un CPA similaire avec les campagnes performance. Donc c'est hyper intéressant de les activer, c'est le moment de les activer. Ça va chambouler
une nouvelle fois un petit peu la façon dont on va gérer des campagnes Google Ads. Mais nous, ça fait déjà 1 an qu'on les travaille, donc on est déjà aguerris à ce type de campagne. Et pour les avoir mis en place sur plus de 50 clients, on a des vrais résultats qui sont hyper intéressants. Après, attention, Performance Max, on a quand même moins de possibilités d'ajustement. Comme on est sur la totalité des réseaux, on peut la comparer et il y a certains annonceurs qui vont nous dire que c'est un petit peu une black box, on ne sait pas exactement où on diffuse, on sait les résultats qu'on a. Effectivement, on est sur cette problématique de black box. Par contre, en termes de performance, c'est vraiment trop. Donc voilà, l'idée, c'est de s'adapter à ces nouveaux formats, de les mettre en place, de les tester. Et il y a des évolutions qui se font toujours de la part de Google. Donc déjà, même cette performance max qu'on a testé il y a 1 an, c'est plus la même. Ça évolue très très vite et il va falloir s'adapter à chaque fois à ces nouveaux formats. Et s'il y a des e-commerçants qui nous écoutent, qui ont pris connaissance de Performance Max, qu'est-ce qui peut être mis en place pour convenir à ce nouveau format justement? Ce nouveau format, il va s'appuyer sur 2 éléments. D'une part, le flux produit et d'autre part, la partie créa, notamment images et vidéos. Donc, il y a 2 éléments sur lesquels travailler de façon importante. C'est le flux produit. Le flux produit, il est primordial parce que c'est ce qui va être poussé dans les annonces, c'est ce qui va être utilisé pour Google pour positionner nos produits en fonction des mots-clés. Donc, c'est très, très important d'avoir un flux produit qui soit nickel. Je l'ai dit précédemment, nous on a un partenariat avec Chainable qui nous permet d'accompagner nos clients sur l'optimisation de leur flux produit. La plupart des cas, quand un annonceur vient nous voir avec son flux produit qui est généré par lui-même ou via un plugin qu'il a mis en place sur son CMS, et ben le flux il n'est pas optimal et du coup on a une diffusion qui n'est pas bonne et in fine des performances qui ne vont pas forcément être bonnes. La première étape, c'est optimiser le flux. C'est hyper important d'avoir quelque chose qui soit nickel à ce niveau-là. Et deuxième point, c'est la partie créa. La partie créa, c'est ce qui va vous permettre de faire la différence par rapport à d'autres acteurs. On est sur la Performance Max, il ne faut pas se leurrer, vos concurrents, ils vont être aussi sur Performance Max ou ils le sont déjà. Du coup, on va faire la différence en ayant des créas qui vont être des créas de qualité, qui vont bien mettre en avant nos produits, et de la vidéo. La vidéo, c'est ce qui est très, très poussé par nos annonceurs. De plus en plus, on va utiliser de la vidéo. Et ces créas-là, il va falloir les mettre à jour assez fréquemment. Il n'y a rien de plus frustrant que de revoir la vidéo toutes les semaines, exactement la même vidéo pour un utilisateur, c'est pas intéressant. Donc les créas, on va les réfléchir toutes les 2 à 3 semaines habituellement pour avoir toujours quelque chose qui soit très frais et qui va nous permettre d'aller chercher des performances. Vous, du côté de Quamplify, comment vous pouvez accompagner les annonceurs pour mettre en place des campagnes performantes grâce à ce nouveau format? Alors, déjà, nous, on a la chance de d'avoir testé ce produit depuis déjà pas mal de temps. On en a lancé plein des campagnes Performance Max, et on a l'habitude de tester les nouvelles bêtas. On a un partenariat qui est très important avec Google. On est Google Partner premier, ce qui fait qu'on a accès aux nouveaux produits en exclusivité, aux bêtas, et on a des personnes chez Google qui sont dédiées à notre agence, qui accompagnent uniquement nos clients. Donc, on a cette possibilité d'avoir un temps d'avance par rapport aux autres acteurs et notamment les annonceurs, les e-commerçants qui vont travailler eux-mêmes leur compte Google Ads. Donc ça, c'est un premier point. Autre point, on a la chance d'être dans un groupe qui a des expertises sur différents niveaux et notamment sur la partie créa. C'est ce qu'on va proposer à nos annonceurs, de gérer cette partie créa qui va être totalement optimisée pour ce type de campagne performance. La créa qu'on va utiliser sur de la télé, par exemple, sur du social, c'est pas la créa qui va marcher au final sur les campagnes Google Ads à la performance. Donc c'est ça qui est important de garder en tête. Et dernier point, on a aussi l'optimisation du flux. Ça fait aussi partie de notre travail. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. On va l'optimiser pour répondre au mieux à ce que recherchent les moteurs de recherche. Donc, ce qui nous permet d'avoir une diffusion qui soit optimale. On l'a dit, tu l'as dit, que Google, c'est en constante, mouvance, il y a toujours des nouveautés, qui sortent. Toi, quelle tendance tu as pu déceler, en termes de Google Ads ou de marketing digital, plus global qu'on peut suivre de près? Alors, ouais, les tendances globales, ça reste au niveau de l'automatisation, hein, de toute façon, c'est la tendance globale depuis déjà plusieurs années, mais on continue dans cette voie-là. Qui va être une tendance qu'on voit de plus en plus, c'est d'essayer d'aller au-delà d'uniquement ce qui va se passer sur la première vente, de prendre en compte
toutes ces notions, notamment de lifetime value, ces notions de marge aussi par rapport à nos produits. On a l'habitude de voir, c'est des annonceurs qui vont juste analyser est-ce qu'il y a eu une conversion ou pas et quelle est la valeur de cette conversion. Nous, on essaye d'aller un petit peu plus loin en se basant sur combien ça a rapporté en termes de marge, tout simplement à nos clients, et ça va être quoi la lifetime value de cet utilisateur. Et ça, c'est un peu les tendances. On va essayer d'aller un petit peu plus loin qu'uniquement se dire on fait de l'acquisition de clients, c'est du one-shot, on fait l'acquisition de quelqu'un et après on oublie ce qui va se passer. Ah non, il va falloir avoir une logique qui soit un peu plus avancée par rapport à ça. Et après, on est sur encore plus de personnalisation. Et du coup, on va utiliser des technologies qui vont être spécifiques sur cette partie-là, de personnalisation des annonces, qui va être important parce que c'est ça qui va aussi faire la différence par rapport à nos concurrents. Et enfin, toujours garder en tête que le mobile continue toujours à progresser. Et du coup, d'avoir des expériences mobiles qui vont être encore affinées sur le site web, c'est très très important parce que les utilisateurs, ils sont de plus en plus exigeants. S'ils n'arrivent pas sur un site web qui est adapté au mobile, qui est rapide, le trafic, on aura payé pour du trafic qui nous aura rien rapporté. Donc c'est un peu ça les grandes tendances qu'on va déceler. Et après, ce qu'on remarque aussi en tendance un petit peu plus globale sur le marché, c'est un développement de tout ce qui va être retail search, c'est-à-dire la publicité sur les acteurs tels que Amazon, Cdiscount, etc., qui a beaucoup sur cette dernière année notamment, les 2 dernières années, on va dire, c'est des tendances. Ok, super, merci beaucoup pour ce que tu viens de nous partager. C'était hyper intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à tout ça? Je vais te laisser le mot de la fin. Je voudrais juste rajouter aux e-commerçants qui nous écoutent et qui ne sont pas encore passés sur de l'automatisation ou qui ont testé ou qui n'ont pas forcément eu des bons résultats, de ne pas forcément prendre peur. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que les solutions ont se sont très très fortement améliorées sur les dernières années. Et si vous ne les utilisez pas, au final, vous passez à côté de quelque chose qui pourrait vous amener à beaucoup plus de performance. Super, merci beaucoup Valentin pour ce podcast sur les Google Ads. J'espère que ça pourra servir à de nombreux e-commerçants, e-retailers qui nous écoutent. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci Audrey, au revoir. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.